Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 2 au 8 janvier. J'ai pris un petit peu de repos, donc j'avais pas fait le tirage la semaine dernière. J'ai quand même continué les tirages pour les signes que je vais mettre en ligne, enfin que je mets en ligne au fur et à mesure pour le mois de janvier. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage. Alors ici, j'ai le cavalier de coupe qui vient de se retourner. Donc le tirage de la première semaine de l'année. Je ne vous fais pas encore mes vœux parce que l'année n'a pas commencé. Là, on est le 30. Donc je vais mettre le tirage le 30. Donc je ferai mes vœux dans les prochains tirages, quoi, quand l'année aura commencé. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Oups, j'ai une carte qui vient de tomber, donc on va la ramasser. Et on a donc la reine de coupe. Donc le cavalier de coupe, la reine de coupe, c'est plutôt pas mal comme message, des cartes plutôt positives ici pour cette première semaine. Beaucoup d'empathie, de générosité, des messages qui vont nous faire du bien émotionnellement. Des personnes peut-être qui vont venir vers nous. Ça peut signifier aussi cette semaine où on fait du phoning là, pour faire les vœux à toute la famille, aux amis, où on reçoit des messages positifs, hein, des messages d'amour, des messages de bienveillance. Ça peut représenter ça parce que je vois de beaux messages bienveillants. Ou une personne. Alors on va voir. On va faire une coupe pour cette semaine du 2 au 8 janvier. Alors ici nous avons la reine de bâton. Et nous avons le 9 de pentacle. Donc là, je vois quelqu'un qui est vraiment déterminé à mettre en place des choses concrètes et à commencer à obtenir aussi le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, par tous les moyens, si j'ose dire. Quelqu'un de très déterminé, hein, qui a envie peut-être de travailler ou de beaucoup travailler, mais pour pouvoir profiter aussi de ses richesses, de ce qu'elle a pu, du fruit de son travail. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, en tout cas, c'est vraiment de belles cartes. Donc je vais faire une carte, un tirage en 5 cartes, un tirage en croix, avec le tarot des sorcières. On va voir ce qui ressort pour cette semaine du 2 au 8. Je voulais vous dire aussi, chers abonnés ou vous qui passez par là, bienvenue si vous venez pour la première fois, que là j'ai fait quelques shorts sur la chaîne. C'est des petites vidéos courtes qui font moins d'une minute. Il y a eu pas mal de personnes qui sont allées dessus. Je ne sais pas trop si c'est des abonnés ou si c'est des nouvelles personnes, mais en tout cas, voilà, sachez que j'envisage de faire des tirages comme ça à la volée là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller dans la rubrique short pour aller voir ces petites vidéos, ou tout simplement ça passe tout seul en fait quand vous regardez YouTube, mais là c'est pas vous qui décidez si vous les voyez ou pas, mais vous pouvez les voir directement sur ma comment dire, sur ma chaîne dans la rubrique short. Alors on va faire comme ça là. Voilà, je vais mettre donc 5 arcanes. Et je vais en mettre une ici. Au milieu. Ici, nous avons le 10 d'épée. C'est fou, hein, je suis en train de faire les tirages du mois de janvier. Je le fais avec un autre jeu, je le fais avec le Mention Tarot, mais on voit que le 10 d'épée, il sort quasiment dans tous les tirages là sur ce mois de janvier. C'est un truc de fou, on voit qu'on est vraiment en fin de cycle. Hein, là, ici, nous avons donc le 8 de bâton, l'as de coupe, le cavalier d'épée, le valet de pentacle, le page de pentacle et la roue de fortune. Changement de cycle, voilà. Fin d'un cycle, changement de cycle, de grands changements là qui s'amorcent dès le début de l'année. Peut-être que, comment dire, parce que là j'ai en contre l'as de coupe, donc peut-être que tout ne va pas se réaliser. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en vacances ou tout simplement ça va peut-être pas forcément se réaliser tout sur le début de l'année, sur cette première semaine, hein, je veux dire. Mais en tout cas, sachez que voilà, les changements sont vraiment là, ce changement de cycle est vraiment là et ça va arriver très vite. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver très vite. Je vois des énergies
plutôt positive, de réalisation, des nouveaux objectifs, des nouvelles choses qui se mettent en place. Voilà, on laisse vraiment l'année 2023 derrière soi avec tous les problèmes, les fardeaux qu'on a pu avoir pour quelque chose de neuf. On a ici l'as de bâton, le 6 d'épée, comme si quelque part on était quand même content aussi de laisser cette année 2023. Presque on part en fait, on laisse derrière nous cette année 2023, mais sans vraiment... on est content, quoi. Voilà, je veux dire, on n'a pas d'état d'âme. C'est vraiment ce qui me ressort ici. Moi, j'ai l'impression que cette année 2023, elle était compliquée pour beaucoup de monde et que là, on attend cette nouveauté, ce nouveau départ, ce changement de cycle avec grande impatience, comme si, en fait... on avait beaucoup d'espoir là-dessus. Là, on me dit qu'il y a vraiment des changements positifs, il y a pas mal de changements qui se profilent à l'horizon dès cette première semaine, même si tout ce que vous attendez, d'une certaine manière, vu que j'encontre l'as de coupe, ne va pas forcément se réaliser sur cette première semaine, mais les changements, vous allez commencer à les voir arriver, et sachez qu'ils sont déjà là. C'est pas parce qu'il y a forcément rien qui se passe, notamment si vous êtes en vacances ou si c'est une semaine de reprise, qu'il ne se passera rien. Hein. Les opportunités sont là, peut-être opportunité de trouver un travail, des opportunités concrètes, tout simplement des messages, des gens qui nous rappellent par rapport à certaines choses. Ça va aller assez vite quand même. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vous dire ici. Alors, je vais laisser ce jeu ici et je vais prendre le Béline. Alors, attendez. J'ai deux cartes qui sont retournées là. Hop. Donc, je vais prendre le Béline. On va rajouter quelques cartes du Béline pour cette semaine. On va voir ce que ça peut nous indiquer. Donc, les énergies. Donc, on voit vraiment que là, cette année 2023, on est content. Les gens sont contents de la laisser derrière. Hein. On a beaucoup d'espoir aussi pour cette nouvelle année. D'espoir de pouvoir mettre en place de nouvelles choses avec ce page de Pentacle. De pouvoir enfin se projeter sur peut-être des nouveaux plans. Ici, j'ai la table. Donc, peut-être aussi de discuter, de se mettre autour d'une table avec plusieurs personnes pour pouvoir discuter de ce qu'on va mettre en place, de ce qu'on va prévoir. Alors, je vais faire une coupe avec le Béline. Donc, ici, j'ai stérilité. Et ici, j'ai pourparler. Donc, vous voyez, là, ça me parle vraiment de cette année 2023, là, qui est à gauche, qui est derrière, d'une certaine manière, qui était quelque part stérile, dans le sens où on a peut-être vécu des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais en fin de compte, c'est pas forcément une année qu'on retiendra comme une année des meilleures, en fait. Moi, c'est comme ça que vraiment que ça me parle. J'ai l'impression que là, on va vraiment se mettre à table, soit avec des personnes, soit tout simplement avec soi-même, pour pouvoir décider aussi ce qu'on va mettre en place aujourd'hui dans notre vie, quels sont les changements qu'on va mettre en place aujourd'hui dans notre vie en 2024, comme si en fait c'était un peu le début d'une nouvelle vie pour vous, pour moi, pour toutes les personnes. C'est un tirage des énergies de la semaine. Donc là, je vais mettre 3 arcanes avec le Béline. Donc vous pouvez choisir une carte en particulier. Et écouter les différents messages. Ici, on a procès, cloître et amour. Donc, procès, ça me parle quelque part de décision, de s'isoler, peut-être de faire une retraite, en fait, tout simplement, et de penser plus à soi. J'ai comme l'impression, moi, qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se disent, voilà, là, aujourd'hui, l'urgence,
Parce que je parle d'urgence, parce que j'ai ce 8 de bâton ici, et j'ai ces cartes qui me disent qu'il y a quand même des choses qui vont arriver vite. L'urgence, c'est vraiment de décider de penser à soi, de s'aimer davantage, de penser aussi à sa maison intérieure, à sa demeure intérieure. C'est comme ça que ça me parle, moi, le cloître, pour le coup, ici dans ce tirage. Ici, nous avons la destinée. Donc, si vous avez choisi cette carte, sachez que ici, c'est une carte qui nous indique que c'est une semaine clé pour vous, hein, que les changements que vous déciderez de mettre en place, là, sur cette nouvelle année, ce sera vraiment des changements qui vont impliquer beaucoup de choses importantes dans votre vie. Ça sera la clé de la réussite de votre année. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions, des objectifs concrets quand même, hein, pour cette année. À penser à vous aussi d'une certaine manière, hein, avant tout. Hein, c'est aussi ce que ça m'indique ici, ces cartes. Pour les personnes qui ont choisi ici cette carte, si vous avez fait le choix avec la fatalité, on me parle tout simplement de décisions qui sont obligatoires à l'heure actuelle. Vous devez prendre ces décisions-là, vous devez amener les changements importants dans votre vie et prendre les décisions directement dès cette première semaine de janvier. Voilà, ça en va de votre destinée, de ce qui va se passer. C'est la fatalité. Vous devez, là maintenant, prendre des choix, prendre voyez le moulinet, on va dire, de cette roue et décider de ce que vous voulez faire de votre année 2024. Et ici, nous avons découverte. Donc, pour les personnes qui ont choisi comme ça cette carte, donc je ferai ça maintenant toutes les semaines. Au lieu de faire par élément zodiacal, je sortirai 3 cartes avec 3 choix. Et vous pourrez choisir une carte, mais de toute façon, je vais interpréter quand même les 3 dernières cartes ensemble, mais vous pourrez choisir une carte en particulier. Voilà. Découverte, on me parle d'une personne ou de vous, tout simplement, ou d'une personne qui va faire des découvertes sur cette semaine, des découvertes importantes pour son futur, pour l'aider à guider ses choix, à guider son année. Moi, en fait, pour moi, c'est une semaine en fait importante par rapport aux changements que vous allez mettre en place pour pouvoir sortir de cette année 2023 et en sortir en mettant en place des choses productives, efficaces pour la suite. Vous voyez, j'ai comme l'impression que là, vous allez être en stade de découverte de ces multiples possibilités que vous avez pour cette nouvelle année. Vous voyez, là, pour interpréter les 3 cartes du Béline comme ça ensemble, on me parle vraiment d'une semaine charnière en fait. D'une semaine charnière pour vraiment exploiter toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous, de penser à nous, de ne pas prendre cette semaine à la légère, hein, vraiment se pencher. Il y a une forme de fatalité là-dedans, dans les décisions qui doivent être prises ou qui vont être prises prochainement, se pencher vraiment avec presque une loupe, vous voyez, pour vraiment se dire, voilà, est-ce que ça c'est important pour moi? Est-ce que ça c'est profitable pour moi? Est-ce que ça c'est réellement ce dont j'ai envie pour moi, pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année, pour ne plus vivre ce que j'ai vécu en 2023 par exemple, pour vraiment laisser derrière moi les problématiques, les problèmes que j'avais. Vous avez besoin, je pense, de ce temps sur cette semaine de guidance intérieure, si j'ose dire, hein, d'écouter votre propre guide intérieur, comme si vous deviez aller dans un monastère, faire une retraite spirituelle, vous voyez, presque pendant une semaine, pour vraiment prendre des décisions, guider des choix en pensant à vous. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, mes amis. Voilà ce que je veux vous dire. Donc ça devient urgent, hein, c'est ce qu'on me dit, les changements que vous devez mettre en place dans votre vie pour prendre des décisions et pour guider quelque part votre année 2024, puisque c'est une semaine quand même importante, où il y aura beaucoup de changements qui doivent être actés, pris, hein, des décisions qui doivent être prises. C'est vraiment important, c'est ce que je veux vous dire. Il faut se poser dessus, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Vraiment, c'est ce qu'on m'indique ici.
Hein, le nouveau départ, il sera derrière, mais n'ayez pas peur de laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous. Il faut penser à vous avant tout. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici pour cette semaine. Donc je vous embrasse, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à me contacter par un petit commentaire ou sur mon site internet asdepentacle.com. Vous pouvez commander une guidance personnalisée et tout simplement, ou sinon vous baladez sur mon site, il y a plusieurs rubriques. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, merci.